Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le retour dans les lieux de fête. Un retour sous les signes de la joie, de l'optimisme, mais également de la prudence sanitaire. Nous le verrons à Rabat, où la relance culturelle fait des heureux. Nous parlerons également de la relance économique et précisément de la banque de projet. Banque désormais renforcée par le lancement de nouvelles opportunités d'investissement et de promotion du Made in Morocco. De belles perspectives d'avenir pour divers secteurs. Nous en parlerons dans quelques minutes. À suivre également cette première scientifique, la découverte par une équipe 100% marocaine d'un gir océanique dans la mer d'Alboran, au large des côtes d'El Hoceima. Les explications en images et en son en fin de journal. Bonsoir. Après le communiqué hier annonçant que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu réitérer ses très hautes instructions au ministre chargé de l'Intérieur et des Affaires étrangères afin que la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens soit définitivement réglée, eh bien l'Union européenne a salué ces décisions du Royaume du Maroc et on a qualifié l'annonce d'importante selon les termes utilisés par le commissaire européen au voisinage et à l'élargissement. Nous poursuivrons notre coopération étroite avec le Maroc pour relever les défis migratoires et faire progresser notre partenariat bilatéral dans l'intérêt mutuel, a-t-il souligné. Avec l'allègement des mesures restrictives, le rideau de la culture et du divertissement se lève enfin. Il laisse entrevoir la reprise tant attendue. La décision de rouvrir les lieux culturels et artistiques est applaudie en tout cas par les acteurs du secteur et les soulage après une longue traversée du désert, un marasme qui a duré 14 mois à cause de la crise du Covid-19. Les réactions tout de suite des premiers intéressés, mais également des citoyens à suivre dans ce reportage de Adna El-Herraz, Karim Moqin Billah, avec un commentaire de Souad Nached. Il trépigne à l'idée de retrouver les salles obscures. Dans quelques jours, ces amateurs de la toile vont pouvoir renouer avec leur passion cinéphilique et goûter à la magie des projections. Aménagement des lieux, programmation des films, tout est fin prêt pour accueillir le public. On a tant attendu cette réouverture justement après les examens parce que c'est tout un stress, c'est toute une ambiance assez stressante. Donc l'ouverture des cinémas, ça va nous permettre un petit peu de déstresser après les examens. On a déjà préparé un programme riche pour le grand public, les enfants, les adultes, les familles. Bien sûr en respectant les mesures sanitaires. Donc voilà, après l'arrêt de l'activité, ça fait 1 an et demi. Changement de décor. Nous sommes dans une salle de fête de la capitale. Premier jour de réouverture, on s'active à donner un coup d'éclat au mobilier, installer et réparer les équipements et autres matériels. Nous allons reprendre notre activité progressivement. Le service devra respecter les mesures préventives, distanciation physique, hygiène, jauge et port du masque. Le bout du tunnel pour ces professionnels de l'événementiel et de la culture. Les salles de fête vont devoir se contenter d'une jauge de 50% de leur capacité d'accueil sans dépasser les 100 personnes. Les salles de cinéma, elles, devront fonctionner à 75% de leur capacité d'accueil. La banque de projet est au cœur du plan de relance économique post-Covid-19, lancé l'année dernière déjà et après le grand engouement qui a suivi sa création. Eh bien, la banque de projet a été renforcée hier par le lancement par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique de nouvelles opportunités d'investissement dans divers secteurs. Mohamed Aïtchgar pour les précisions. 200 fiches projets au départ, 75 nouvelles conventions depuis hier, soit autant de nouvelles opportunités d'investissement dans 11 secteurs d'activité industrielle. Voilà de quoi renforcer le potentiel de la banque de projets de substitution. L'objectif initial de cette banque en termes de substitution à l'import était de 34 milliards de dirhams à fin 2021. Cet objectif vient d'être dépassé dès les 5 premiers mois de cette année. Un vrai grand succès.
Nous avons 183 milliards que nous importons annuellement. Nous en avons choisi 34 milliards, espérant en substituer un maximum. Et, chemin faisant, on espérait aussi exporter 17 milliards. Le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons dépassé les 34 milliards, nous sommes à 35,5 milliards de dirhams, et nous avons dépassé les 17 milliards d'exportation, nous sommes à 50 milliards. En d'autres termes, 85 milliards et demi de dirhams qui seront au bénéfice de la balance commerciale marocaine. Et avec les 75 nouvelles conventions signées hier, les investissements marocains sont invités à être davantage preneurs et promoteurs du Made in Morocco. Aujourd'hui, je suis sur la signature d'une convention pour un nouveau projet cosmétique. Aujourd'hui, je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être un opérateur marocain dans un Maroc qui est en train de switcher avec une renaissance économique et un développement sur une période très importante avec la sortie de nouveaux modèles de développement économique. La banque de projet s'inscrit en droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du modèle de développement appelant à libérer l'initiative privée et l'entrepreneuriat et à améliorer la compétitivité du tissu productif. Économie toujours avec cette fois-ci le développement du secteur agricole qui occupe une place de choix dans la feuille de route tracée par le nouveau modèle de développement. L'enjeu est de taille. Il s'agit de renforcer les compétences humaines et encourager la recherche et l'innovation pour consolider les bonnes bases d'une souveraineté alimentaire. Abdelhamid Jebran et Nisri El-Hamdaoui. La crise du Covid-19 a eu le mérite d'identifier les secteurs vitaux pour le fonctionnement de l'économie mondiale. Parmi ces secteurs, l'agriculture, car elle est garante de la sécurité alimentaire. L'économie marocaine dépend grandement de cette activité. Elle génère environ 14% du produit intérieur brut. Malgré la conjoncture exceptionnelle de pandémie, l'activité agricole a pu, bon an mal an, préserver son rythme habituel. Mais la production et la commercialisation des produits agricoles ont pris un sacré coup. La crise du coronavirus a impacté négativement le secteur. La communication a été rendue difficile. Les dépenses ont augmenté et des problèmes de transport de certains produits nous ont pénalisés. Aujourd'hui, les nouvelles technologies s'invitent dans les champs. Sur cette exploitation dans la région du Gharb, ce drone se charge de la pulvérisation de pesticides de manière localisée. Mais cette innovation n'est pas encore très répandue dans le pays. Le Maroc gagnerait à promouvoir l'usage des nouvelles technologies pour gagner le pari de la smart agriculture. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement appelle à la modernisation de ce secteur, tout en consacrant la responsabilité sociale et environnementale. Ce projet de drone a plusieurs avantages. Il est d'une grande efficacité sur les champs. Il a la capacité de pulvériser de façon uniforme et nous permet de gagner du temps. Tout cela s'effectue dans les règles de la préservation de l'environnement et du personnel agricole qui utilise les pesticides. Cette technique aura toute sa place dans l'agriculture de pointe et celle numérique. Le département de recherche agricole accompagne les agriculteurs pour voir si l'utilisation de pesticides de cette manière est la plus optimale pour notre agriculture. Décidément, l'agriculture change au gré des transformations de l'économie. Pour être plus compétitive encore et créer de la richesse, le nouveau modèle de développement appelle au renforcement des objectifs de l'intégration des chaînes de valeur agricoles, source de valeur ajoutée locale et de création d'emplois. Et pour une agriculture plus résiliente face au changement climatique, il est vital aujourd'hui de favoriser un usage agricole de l'eau qui tienne compte de sa rareté en privilégiant les filières essentielles à la souveraineté alimentaire.
Le système des Nations Unies pour le développement au Maroc salue la publication du rapport général sur le nouveau modèle de développement en exprimant, je cite, son plein engagement à accompagner le Maroc sur le chemin de sa mise en œuvre. Le système des Nations Unies pour le développement souligne que les vastes consultations engagées par la commission spéciale ont été un remarquable exercice d'écoute et de participation qui a permis de recueillir les attentes de toutes les parties prenantes, notamment les citoyens, les groupes les plus vulnérables, le secteur privé, la société civile, le monde académique ainsi que les partenaires internationaux du Maroc. Le système des Nations Unies continuera de se tenir aux côtés du Royaume du Maroc pour contribuer à la réalisation de cette belle promesse, celle d'un développement durable qui ne laisse personne pour compte. Les jeunes, les personnes vivant avec des handicaps. Clin d'œil à présent sur les chiffres liés à l'opération vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu jusqu'ici la première dose du vaccin s'approche de la barre des 9 millions. Il s'agit exactement de 8 869 486 personnes. Le nombre des personnes complètement vaccinées est de 5 744 000, c'est cela, 957 personnes. Et pour ce qui est des principaux indicateurs Covid-19, eh bien, pendant ces dernières 24 heures, on dénombre 418 nouveaux cas, 310 nouvelles guérisons et 6 nouveaux décès malheureusement. Les cas actifs s'élèvent à 3030 personnes avec 207 cas sévères ou critiques et 9 patients qui sont intubés. Le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne et l'Union africaine, dans le domaine de la santé, était cette matinée au centre des échanges entre le chef du gouvernement Saadi El Athmani et l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Agence africaine des médicaments, Michel Amala Sidibé, qui est en visite au Maroc et qui a fortement salué les efforts colossaux entrepris par le Maroc concernant la santé publique, la protection sociale et la gouvernance sanitaire. Écoutons-le tout de suite pour les détails. Le chef du gouvernement il a insisté sur la vision du roi. Le roi qui voudrait qu'il y ait une plus grande intégration africaine, qu'on puisse utiliser les compétences marocaines un peu partout pour aider l'Afrique à se transformer. Et le chef du gouvernement nous a dit que ce n'était pas acceptable. L'expérience que nous avons eue avec la Covid, qu'on continue à ne pas pouvoir produire notre vaccin, qu'on continue à ne pas pouvoir produire nos médicaments et qu'il faudrait que cet environnement change et que le Maroc est disposé à accompagner ce processus et même renforcer la capacité de l'Afrique au sud du Sahara. Le partenariat économique entre le Maroc et l'Union européenne est déjà bien fort. En témoignent les statistiques officielles et les deux parties aspirent à plus. C'est dans le cadre de cette nouvelle coopération justement entre les deux partenaires clés que cette grande ambition sera concrétisée. Une réunion a été tenue dans ce sens en mode hybride avec les fédérations sectorielles sur le nouveau cadre justement de partenariat Union européenne-CGEM. Mounia Marouche, Souad Anachat pour le commentaire. Une réunion en mode hybride, en présentiel et en distanciel. Elle propose un échange sur le nouveau cadre de partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. L'opportunité pour la CGEM et les fédérations sectorielles de relever les obstacles rencontrés par les entreprises marocaines dans leurs relations avec le marché européen. Les règles qui régissent notre relation doivent s'améliorer et dans ce cadre-là, l'Union européenne trace son nouvel agenda commercial post-Covid-19 pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Il existe aujourd'hui une réelle opportunité pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux au regard notamment de l'ampleur du développement du Maroc au cours de ces dernières années. À tous les niveaux de l'accord avec l'Union européenne, chaque fédération est invitée à formuler des propositions. Objectif : récolter les bénéfices de relations commerciales et d'investissements bilatérales plus libres et plus équitables. Le Maroc a un rôle capital à jouer pour l'accélération de la mise en place de la souveraineté sanitaire au niveau régional de l'ensemble de l'Europe et de la Méditerranée, sans compter le pont que représente le Maroc pour l'Afrique subsaharienne. Les acteurs marocains du médicament font partie des leaders aujourd'hui, des leaders sur le continent africain. L'Union européenne est le principal partenaire commercial du Maroc.
Plus de 64% des exportations marocaines sont destinées au marché européen et 51% des importations proviennent du marché des 27. Une première scientifique à présent, il s'agit de la découverte d'un gir océanique dans la mer d'Alborane, au large des côtes d'El Hoceima. Un gir est en fait une sorte de tourbillon marin permettant le brassage des eaux de deux espaces maritimes différents. C'est un sujet de nos stagiaires Manel Benhentati et Mal Aroussi sur un récit de Mohamed El Chgar. Regardons. Voici l'équipe scientifique qui a été derrière cette découverte. Une équipe marocaine, spécialisée en sciences marines de l'Observatoire marin d'El Hoceima. C'est elle qui vient de révéler l'existence du gir océanique dans la mer d'Alborane, au large des côtes d'El Hoceima. L'équipe est parvenue à cartographier les côtes de la mer d'Alborane avec un équipement dernière génération, une sorte de planeur sous-marin, un glider. On a pour la première fois démontré la présence du gir dans sa dimension verticale. Donc, moyennant d'un glider qui faisait des cycles entre 0 et 500 mètres. Un gir qui a quand même un rayon qui dépasse les 200 kilomètres. Cette expérience est unique en son genre dans le sud de la Méditerranée. Le gir identifié permet d'adoucir l'eau provenant de l'océan Atlantique via le détroit de Gibraltar et de répartir ensuite cette eau sur la rive ouest de la mer Méditerranée qui est plus chaude, plus salée que celle de l'océan Atlantique. Il y a des courants qui viennent de l'Atlantique et qui entrent par le détroit de Gibraltar. Donc ces courants sont plus douces et plus froides. Et donc apparemment ce gir, il joue ce rôle de brassage et donc jouerait un rôle d'augmentation de la résilience de notre écosystème méditerranéen face au changement climatique. Cette découverte permet de constituer une base de données importante pour les chercheurs en sciences marines. Elle les aidera notamment à élargir le champ de leurs études en vue de couvrir dans un proche avenir la côte atlantique. Et bravo à nos chercheurs scientifiques pour cette belle découverte. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.